Voilà, bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, très heureux de pouvoir partager avec vous un instant dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous vivons, la parole de Dieu. Alléluia, je crois qu'elle est d'actualité, je crois qu'elle veut nous parler. Et j'avais une pensée à cœur que je voulais partager avec vous. Cette pensée, je l'ai appelée Dieu est descendu de la montagne. Alléluia, Dieu est descendu de la montagne. J'aimerais vous emmener avec moi dans un texte de la parole de Dieu. On va lire un instant un texte qui se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 29 du verset 42 à 46. Exode chapitre 29 verset 42 à 46. Voilà l'holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel, je consacrerai à Aaron et ses descendants pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Amen. Amen. Vous savez, ces paroles ont été écrites et pourtant elles parlent d'un contexte vraiment particulier. Dieu était descendu. Dieu était descendu tel qu'il était, dans son être tel qu'il est. Il était descendu sur la montagne, mais il était descendu d'une telle façon que les éléments, la nature était comme déchaînée. La montagne tremblait, la Bible dit qu'il y avait vraiment les éléments de la nature, les nuages, le feu, tout était embrasé au contact de la présence de Dieu. Et à la vue de ce spectacle, le peuple de Dieu, pourtant le peuple que Dieu avait délivré d'Égypte, le peuple que Dieu avait fait sortir d'Égypte, en voyant un tel spectacle, était effrayé, avait peur de s'approcher de Dieu. À tel point qu'ils ont dit à Moïse, eh ben toi, monte, vas-y, et tu nous diras toi-même ce que Dieu t'aura dit. Vous savez, parfois j'ai l'impression que nous sommes un peu comme ça. Avec la vie d'église, nous nous sommes habitués à ce que des hommes, des femmes aillent vers Dieu pour ensuite que nous puissions entendre la voix de Dieu. Nous nous sommes habitués à ce que des personnes finalement aient un contact et une relation privilégiée avec Dieu et nous voulons simplement être au bénéfice de cette relation que d'autres vivent. Nous vivons notre relation avec Dieu comme par procuration avec d'autres. Et face à cette réalité, Dieu aurait pu se contenter de parler à Moïse, et Moïse retranscrit les paroles de Dieu, aurait redonné les paroles de Dieu au peuple, mais Dieu avait un désir, et c'est ce qu'on a lu ensemble. Dieu avait le désir de rencontrer son peuple. Alors Dieu va donner le modèle du tabernacle, le modèle d'une tente à Moïse, et il va dire, Moïse, construis ce tabernacle, construis cet temple d'après le modèle que je vais te donner. Et nous savons, nous, dans la parole de Dieu, que Jésus, la Bible nous dit dans Jean au chapitre 1er que Jésus est venu tabernacler au milieu de nous. Et Dieu avait ce désir de venir, de se rapprocher de l'homme. L'homme, lui, avait peur, avait toutes sortes de raisons qui l'empêchaient de venir auprès de Dieu, de se rapprocher de Dieu. Alors Dieu a voulu se rapprocher de l'homme. Alléluia. Et Dieu va le faire, et c'est pourquoi j'ai appelé ce message « Dieu est descendu de la montagne ». Il aurait pu rester finalement en hauteur, il aurait pu rester finalement dans cette révélation de sa personne, mais qui semblait tellement inaccessible. Dieu est venu au travers de Jésus et il s'est rendu accessible. Alléluia. Dieu a le désir de nous rencontrer. Il a le désir de nous rencontrer. Vous savez, c'est ce que beaucoup ont vécu. Un jour, Jean dira dans 1 Jean au chapitre 1er du verset 1 à 3, il dira « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. » Concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, ce que nous avons expérimenté, autrement dit. Et je crois que nous devons, dans ces temps que nous traversons, réaliser que Dieu est accessible. Nous pouvons l'expérimenter, nous pouvons le toucher, nous pouvons nous approcher de lui
Alléluia, Dieu est venu à notre rencontre. Il va dire, j'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Il va dire au fil des générations, à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel, c'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. Et si Dieu, dans ces moments que nous sommes en train de traverser, voudrait nous parler, voudrait te parler, et si Dieu voulait vous rencontrer, moi, je crois que Dieu s'est rendu accessible, qu'il est descendu vers nous et qu'il nous a fait expérimenter de façon tellement concrète nos vies. Il n'y a qu'à voir ce que vous avez certainement expérimenté, vos témoignages de ce que vous avez vécu de façon personnelle avec Dieu, mais que nous puissions nous en rappeler, que nous puissions le retenir et peut-être tourner les yeux vers Dieu, qui a encore ce désir de nous rencontrer. La deuxième chose qui est marquante de ce texte, c'est que Dieu dira « J'y rencontrerai les Israélites ». Et ma gloire, autrement dit, sa présence, fera de cet endroit un lieu saint. Au moment où Dieu descend de la montagne, il ne descend pas dans un lieu totalement pur. Il ne descend pas vers des personnes pures. Il ne descend pas dans un monde où tout va bien, où les gens n'ont pas besoin de lui. Au moment où Dieu descend de la montagne et au moment où il s'approche des gens, alors il y a finalement une confrontation entre ce qu'est Dieu, entre la bonté de Dieu, entre l'amour de Dieu, entre la sainteté de Dieu et ce que ce monde est aussi. Et là, j'aimerais peut-être nous encourager à considérer que, au travers de cette rencontre, ce n'est pas le mal de ce monde, ce n'est pas nos fautes, nos péchés qui vont influencer Dieu. Mais Dieu va dire, sa gloire fera de cet endroit un lieu saint. Il y a comme finalement cette réalité que là où Dieu est, ce n'est pas le mal qui influence Dieu, mais c'est Dieu qui va influencer l'endroit où il se trouve. C'est pourquoi je vous encourage vraiment à considérer. Dans ces temps, vous savez, où tout le monde a peur d'être contaminé par une maladie, j'aimerais vous encourager à vous laisser contaminer par la présence de Dieu. Alléluia. À laisser Dieu vous contaminer. Un jour, un lépreux s'approchera de Jésus et il voudra toucher Jésus. Un lépreux, à l'époque de Jésus, vous savez, portait une maladie contagieuse, une maladie dont on n'avait pas encore le remède. Et le lépreux de l'époque de Jésus devait crier à forte voix, impur, impur, pour prévenir de sa présence et pour empêcher qu'on ait un contact avec lui. Jésus, en venant dans ce monde, aurait pu croiser des lépreux et leur dire de rester éloignés de lui, parce que lui est saint et lui ne peut pas toucher ce qui est impur. Mais Jésus est celui qui touche ce qui est impur. Il est celui qui touche les lépreux. Il est celui qui touche celui qui est malade. Il est celui qui touche celui qui est affligé, celui qui est abattu. Et ce n'est pas ces situations qui l'influencent, mais c'est sa sainteté. C'est sa présence glorieuse qui vient tout transformer, tout guérir, tout restaurer. Alléluia. Et Jésus, en touchant un lépreux, n'acquérera pas la lèpre, mais finalement, le lépreux sera guéri. Vraiment vous encourager au travers de ces temps que nous vivons, là où nous avons tellement peur d'être contaminés, que nous restons confinés chez nous, que nous puissions réaliser que la présence de Dieu s'est approchée de nous, qu'elle est descendue de la montagne, que la présence de Dieu, finalement, qui était inaccessible, cette présence dont nous avons tellement peur parfois, finalement, ne doit pas être vécue par procuration au travers d'un homme, et que nous pouvons aujourd'hui, personnellement, rencontrer Dieu, expérimenter de façon concrète Dieu, nous pouvons le voir, nous pouvons l'entendre, nous pouvons le toucher, alléluia. Mais vous encouragez aussi à réaliser que si Dieu vous touche, oui, nous pouvons toucher Dieu, mais si Dieu vous touche, alors quelque chose peut être transformé dans vos vies. Quelque chose peut changer dans vos cœurs. J'aimerais peut-être terminer par ce verset que nous avons lu. Au bout du compte, Dieu dira, « Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. » Paul dira, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » On va prier un instant. Père éternel, merci pour ta présence. Cette présence qui était tellement inaccessible, cette présence que nous ne pouvions toucher, que nous ne pouvions contempler, tant elle était différente de nos réalités humaines. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous. Merci parce que tu t'es rendu accessible. Merci parce que tu es descendu de la montagne. Non pas pour nous affliger, non pas pour nous condamner, non pas pour nous détruire, mais pour nous rencontrer
Alléluia. Tu es venu nous rencontrer là où nous étions. Tu es venu nous parler là où nous étions. Tu as voulu de ce rapprochement avec chacun d'entre nous, avec ton peuple, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, je veux te dire merci pour mes frères et sœurs, pour ma propre vie, pour chacun de tes enfants sur cette terre qui a la possibilité de te rencontrer aujourd'hui. Savons que dans ta présence, Seigneur, tout ce qui était en nous, qui était mauvais, tout ce qui était en nous, qui était tracas, tout ce qui était en nous, qui nous affligeait, qui nous causait préoccupation, qui nous faisait du mal, Seigneur, tout cela au contact de ta présence est chassé au nom de Jésus. Je veux te prier pour mes frères et sœurs, là où ils sont, que Seigneur, ils puissent expérimenter ta gloire, qu'ils puissent expérimenter ta sainteté, que Seigneur, tu puisses les toucher. Merci parce que dans ces temps où nous avons tellement peur, Seigneur, d'être malades, nous connaissons celui qui est capable de guérir. Alléluia. Tu es l'Éternel qui guérit. Alors merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour cette communion que nous pouvons avoir avec toi, toi qui as fait de nous ton temple. Toi qui as fait de nous, Seigneur, cette habitation de ton esprit. Nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur. Et en ces temps où nous sommes peut-être isolés, réaliser que nous sommes en communion. Nous pouvons être en communion avec toi et avec nos frères et sœurs, Seigneur. Merci pour ta parole. Je prie qu'elle puisse nous aider à progresser, à marcher avec toi et à nous attacher à l'essentiel, Seigneur, à ta présence. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était quelques mots, quelques pensées et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très vite. À très bientôt. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Contempler encore ce que tu as fait. Regarder au loin dans l'immensité. Redire à mon âme, oh viens l'adorer. Lève-toi et déclare qu'il vit à jamais. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire